Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes samedi 18 juillet 2026. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. À Bururi, Monseigneur Salvatore Nikiteretse appelle les nouveaux 9 prêtres et 11 diacres à défendre la dignité humaine et à combattre l'injustice. En Ngozi, des habitants des zones éloignées dénoncent les difficultés d'accès aux ambulances en cas d'urgence. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment l'agriculture à Muyinga en province de Burumuza, mais aussi à Butanyirira où des agriculteurs alertent sur le manque d'engrais malgré les paiements déjà effectués. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page droit de l'homme où les habitants des zones de Wuhiga, Mivo et Mumba, commune Ngozi, province Butanyerera, affirment que leurs activités ont été perturbées ce vendredi lorsqu'ils ont été contraints d'aller écouter le discours du délégué du parti CNDD-FDD. Ces habitants rapportent que leurs outils de travail, des houes pour les agriculteurs et d'autres équipements pour les travailleurs dans d'autres secteurs comme la maçonnerie ont été saisis par des Imbonerakure afin de les obliger à abandonner leurs tâches pour aller accueillir ce représentant du parti au pouvoir. Un reportage de Rémi Ndelagakura. Vendredi matin avant midi, toutes les activités ont été suspendues dans les zones de Wuhiga, Mivo et Mumba pour accueillir les émissaires du CNDD-FDD. Les habitants qui étaient à leurs différentes occupations ont été contraints d'arrêter. Ceux qui travaillaient dans les marais d'Okinyana, ceux qui construisaient des maisons et ceux qui circulaient dans les champs se sont vus confisquer leurs roues et leurs machettes par les Imbonerakure. On leur a ordonné d'arrêter le travail et de se rendre au bureau de zone pour écouter le discours de ces émissaires. Le député Claude Nahayo a annoncé une nouvelle mesure. Aucun agent de l'État n'aura désormais le droit d'utiliser un téléphone portable pendant les heures de travail. Il a demandé à tous les responsables de prévoir un endroit où ces téléphones seront déposés. Cette décision a été communiquée dans les 3 zones. Selon nos sources, les agents de l'État ont été profondément blessés. Il estime que c'est une atteinte à leurs droits. Il rappelle que leurs salaires sont bas et qu'ils aident leurs familles grâce au transfert d'argent fait par téléphone. Les habitants demandent aux autorités de les laisser chercher de quoi faire vivre leurs familles car ils sont déjà confrontés à une pauvreté extrême. Merci à toi Rémi Ndelagakura. Toujours droit de l'homme, les vertus diocèses de Bururi appellent les 9 prêtres et 11 diacres ordonnés ce 18 juillet 2026 à toujours enseigner aux fidèles dont ils ont la charge à éviter toute forme d'injustice ainsi que tous les actes qui portent atteinte à la dignité humaine. La cérémonie d'ordination de ces prêtres et diacres s'est déroulée à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Rumongue. Elle a coïncidé avec la célébration du 75e anniversaire de cette paroisse. Président de cette célébration, Monseigneur Salvatore Nikiteretse a également exhorté ses nouveaux serviteurs de Dieu à annoncer l'évangile avec courage, sans crainte, et à enseigner le respect ainsi que la protection de la vie humaine et de la dignité de chaque personne. Suivez l'intervention de Monseigneur Salvatore Nikiteretse, évêque du diocèse de Bururi. Soyez des semeurs d'espérance sans crainte. Faites rayonner la justice parmi les hommes, ainsi que la bonté et l'amour. Cultivez un esprit de réconciliation et de cohésion sociale. Respecter, protéger la vie humaine ainsi que la dignité de chaque personne. Rappelons-nous que le Concile Vatican II a fermement condamné tout ce qui porte atteinte à la vie humaine. Le meurtre sous toutes ses formes,
le génocide, l'avortement, les traitements inhumains infligés au corps ou à l'esprit, l'exploitation des travailleurs, les arrestations et détentions arbitraires, ainsi que toutes les formes d'humiliation et de discrimination. Il en va de même pour l'exploitation des femmes et des enfants à des fins de prostitution ou de commerce du corps humain. Toutes ces pratiques sont des actes honteux qui dégradent la civilisation humaine, bafouent la dignité de la personne et offensent gravement le Créateur lui-même. Monseigneur Salvatore Niciterete est également revenu sur la prolifération des boissons alcoolisées fortes et illégales qui depuis quelque temps causent de graves dommages à la santé de la population. Il a déclaré que ces produits doivent eux aussi être combattus car ils constituent une atteinte à la dignité humaine. Écoutons à nouveau Monseigneur Salvatore Niciterete, évêque du diocèse de Bururi. Défendez la vie, son don sacré de Dieu, car Dieu déclare qu'il demandera compte à chacun du sang de son frère et qu'aucune atteinte à la vie humaine ne restera sans justice. Condamnez également l'injustice, le mensonge, les divisions, les vengeances, les rivalités et toutes les formes de haine. Ces comportements sont contraires à la volonté de Dieu et ne peuvent contribuer à l'édification d'une société fraternelle. De même, dénonçons les fléaux qui portent atteinte à la dignité humaine, notamment la consommation de boissons fortement alcoolisées telles que le bangada, le kick et d'autres alcools prohibés. Ces produits détruisent progressivement des vies, désintègrent des familles et fragilisent le tissu social. Récemment encore, lors d'une visite pastorale, j'ai constaté une situation particulièrement tragique. Un homme, après avoir consommé du bangada, est tombé dans une rivière et ayant perdu la vie. Il a été enterré sur place à proximité du pont où le drame s'est produit. Ce sont des faits réels que nous connaissons tous et qui se déroulent dans notre pays. Une telle situation est profondément préoccupante et devrait interpeller chacun d'entre nous sur les conséquences dévastatrices de ces boissons illégales sur la vie humaine. Dans la rubrique santé, certains citoyens qui habitent loin de la ville d'Ongozi, en province de Butanyerera, déplorent qu'ils n'accèdent pas facilement aux ambulances en cas d'urgence. Ces habitants disent que ces véhicules parcourent plusieurs kilomètres et leur parviennent tardivement. Ils demandent alors que ces véhicules de secours soient placés dans des endroits facilement accessibles. Nadège, il a causé. Les habitants de la commune Ngozi qui se sont entretenus avec la RPA donnent l'exemple d'un habitant de la colline Kigufi en zone Busiga qui, pour accéder à l'ambulance, doit appeler ce véhicule de secours qui est stationné dans le district sanitaire d'Ongozi, dont le siège se trouve dans la localité de Bouillé. Et de là, le véhicule doit faire 30 minutes de trajet pour atteindre le malade. Suite au retard important de ces véhicules de secours, les patients et les femmes qui arrivent au moment d'accoucher sont transportés à l'aide d'une moto pour arriver à l'hôpital central d'Ongozi ou dans les autres hôpitaux de la localité de Momivo, en commune Ngozi. Étant donné que les médecins affirment que transporter un patient sur une moto aggrave son état, ces habitants demandent aux autorités chargées de la santé publique en province de Butanyerera de résoudre ce problème afin que ces ambulances puissent secourir les malades dans les brefs délais. Merci à toi Nadège. Il a codé éducation à présent. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a organisé un concours de recrutement d'enseignants. Pour l'année écoulée, le ministère informe qu'il a embauché 1900 enseignants. Ces chiffres ont été communiqués ce vendredi par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Habyarimana, lors d'un point de presse. Il a précisé que cette mesure visait à pallier la pénurie récurrente d'enseignants. Suivant François Habyarimana, ministre de l'Éducation. Concernant la bonne gouvernance, nous avons organisé le recrutement
de 1964 enseignants sur concours et les enseignants qui ont quitté le service pour l'une ou l'autre raison ont été remplacés en suivant l'ordre de mérite sur la base de la note obtenue au concours de recrutement. Notons que les années passées ont recruté moins de 700 enseignants par an. C'est donc un grand effort consenti par le gouvernement du Burundi pour résoudre le problème d'enseignants observés dans nos écoles. Ces recrutements et remplacements sur la base des notes obtenues au concours constituent une excellente approche qui met les candidats au même pied d'égalité et qui a permis de minimiser les lamentations qui s'observaient lors du remplacement du personnel. Au cours de ce remplacement des enseignants, nous avons malheureusement constaté que certains directeurs communaux de l'éducation ne voulaient pas se conformer à cette bonne pratique. Nous voudrions aussi souligner le fait que certains enseignants, nommés dans des postes de responsabilité dans le cadre de la décentralisation des services publics, n'ont pas été remplacés à temps car les ministères d'accueil n'ont pas directement demandé leur transfert. Des mesures ont été prises pour que cela ne se reproduise plus. Concernant l'enseignement de qualité, le ministre François Habyarimana a fait savoir que le ministère qu'il dirige a mis tout en œuvre pour venir en aide aux écoles manquant de bancs pupitres. Il a assuré que ce projet se poursuit et a promis que pour la prochaine rentrée scolaire, aucun enfant n'étudiera plus assis à même le sol. Suivez encore une fois François Habyarimana, ministre de l'Éducation. Dans le but de créer de bonnes conditions d'apprentissage, nous avons également lancé la campagne Zéro enfant mal assis en classe. Et tout le monde a été mobilisé pour fournir aux écoles des bancs pupitres suffisants. Du côté du gouvernement, un budget de 18 milliards a été mis à la disposition des communes pour fabriquer des bancs pupitres destinés aux écoles qui en avaient besoin. L'évaluation partielle de cette campagne au 30 juin 2026 montre que 25 499 bancs pupitres ont été fabriqués à travers le budget général de l'État et ces bancs pupitres sont déjà disponibles. 3123 bancs pupitres ont été fabriqués sur le budget des communes et 16 369 bancs pupitres ont été fournis par les partenaires, soit au total 44 993 bancs pupitres. Comme la fabrication est encore en cours, une évaluation définitive sera faite au 15 août 2026 pour mieux se préparer à la rentrée scolaire prochaine. Même si le travail de fabrication de bancs pupitres est en cours dans toutes les communes de notre pays, nous avons malheureusement constaté que dans certaines communes, les bancs pupitres ont été fabriqués sans respect des spécifications techniques qui leur avaient été préalablement données. Comme je vous le disais en titre, les agriculteurs de la commune de Muyinga, dans la province de Burumuza, se disent très préoccupés par le manque d'engrais chimiques en cette période de semis et de répiquage dans les marins. Ils craignent que les efforts qu'ils déploient dans leurs champs soient vains et que les récoltes soient faibles faute d'engrais. Ces agriculteurs rappellent qu'ils ont déjà payé cet engrais mais qui ne leur a toujours pas été distribué. Plus de détails avec Elvis Niomungere. Les agriculteurs de la commune de Muyinga affirment que la pénurie d'engrais chimiques continue de les pénaliser alors qu'ils achèvent les travaux de préparation des marais et procèdent au semis. Ils expliquent que cet engrais est indispensable pour être mélangé à l'engrais organique afin d'améliorer les rendements agricoles. Mais jusqu'à présent, ils disent ne toujours pas l'avoir reçu, comme le témoignent les d'entre eux.
Nous sommes tentés d'achever les travaux à les marées, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune quantité d'engrais chimiques. Ceux qui sont en train de s'aimer utilisent uniquement de l'engrais organique, alors qu'il faudrait le mélanger avec de l'engrais chimique. Ces agriculteurs se disent très inquiets des récoltes qu'ils obtiendront cette saison. Ils expliquent que sans engrais chimiques, les rendements seront faibles, ce qui risque d'entraîner d'importantes pertes malgré les efforts et les moyens financiers déjà investis. Ils dénoncent également le fait d'avoir payé cet engrais sans jamais le recevoir malgré une longue attente. Lorsque nous cultivons sans disposer de la quantité d'engrais nécessaire, nous subissons de lourdes pertes car il faudra avoir de l'engrais pour le semis et pour le sarclage. Vous comprenez que nous enregistrons inévitablement des pertes. Nous avons les reçus prouvant que nous avons payé cet engrais, mais nous ne le savons plus où le trouver. Nous l'avons cherché partout sans succès. Les agriculteurs de la commune de Muyinga demandent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour que les engrais chimiques soient disponibles à temps lors des prochaines saisons agricoles. Ils estiment que si l'État n'est pas en mesure de fournir ces engrais, il devrait cesser de percevoir de l'argent auprès des agriculteurs pour un produit qui n'est pas à mesure de leur livrer. Merci à toi Elvis Nyomungere. Pareil à Butanyerera, les agriculteurs qui cultivent dans les marins de la zone Erango, commune Muhanga, dans la province de Butanyerera, se disent préoccupés par le risque de ne pas obtenir une bonne récolte cette année, faute d'avoir reçu les engrais qu'ils ont payés depuis le mois de février de cette année. Ceux qui ont pu en obtenir affirment avoir dû payer un surplus plus élevé par sac. Les détails avec Hervé Niyuhide. Les agriculteurs affirment ne plus savoir comment faire. Ils cultivent dans différents marais de la zone Erango, commune Muhanga, en province de Butanyerera. Ils expliquent qu'ils ont payé depuis le mois de février l'engrais de type IRE. Les responsables les avaient promis qu'ils recevraient rapidement, mais jusqu'à présent, ils attendent toujours. Ceux qui ont eu la chance d'en obtenir une petite quantité disent avoir dû le payer à un prix élevé, comme en témoigne cet habitant. C'est une situation tout à fait anormale. Nous avons payé cet engrais depuis le début du mois de février et on nous avait assuré qu'il serait disponible le 5 février, mais jusqu'à présent, certains agriculteurs ne l'ont toujours pas reçu. Ceux qui ont eu la chance de l'obtenir ont été contraints de payer un supplément de 15 000 francs burundais par sac de 25 kilos. Quant à ceux qui l'ont reçu plus tard, au cours du mois de juin, ils ont dû ajouter 10 000 francs burundais de plus. Vous comprenez que cette situation est vraiment inhabituelle. Aujourd'hui, les habitants ne savent plus comment ils vont faire alors que la saison des pluies approche. Selon ces agriculteurs, l'engrais qui parviennent actuellement à se procurer est vendu à un prix exorbitant. Un sac de 25 kilos coûte entre 150 000 et 200 000 francs burundais. Et même ce prix, il faut être recommandé par un membre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour pouvoir s'en procurer. L'engrais que nous utilisons actuellement pour les cultures dans les marais en ce mois de juillet est vendu à des prix exorbitants. Un sac de 25 kilos coûte entre 150 000 et 200 000 francs burundais, tandis qu'un sac de 50 kilos est vendu entre 300 000 et 350 000 francs burundais. Et même à ces prix, il est impossible d'en obtenir. Si un membre du parti CNDD-FDD ne vous recommande pas en affirmant qu'il vous connaît, n'importe qui ne peut pas s'en procurer. Vous comprenez donc que nous faisons face à une situation particulièrement préoccupante. Les agriculteurs estiment qu'à l'absence d'engrais, ils risquent de ne pas obtenir une bonne récolte cette année. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 18 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire, il a Trumba. Bonne soirée chez vous.